Coucou les skin addicts, aujourd'hui on va parler d'hyperpigmentation. Comme vous le savez déjà, je suis atteinte d'un mélasma. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément, sur lequel je me suis énormément renseignée. Donc je vais vous en dire un petit peu plus de ce qu'il en est ressorti, de mes recherches ainsi que de mes tests. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle pigmentation de la peau, pas que du mélasma. Je vais vous expliquer les différents types d'hyperpigmentation et surtout vous montrer quels actifs vous pouvez utiliser pour en venir à bout. Ça sera peut-être plus ou moins long selon votre type de tâche, selon l'ancienneté de la tâche aussi, mais vous pouvez toujours venir les éclaircir. Déjà, l'hyperpigmentation c'est quoi? C'est des zones de la peau avec une pigmentation qui est inégale. On sait que la pigmentation de la peau vient du fait de la fabrication de la mélanine. Et cette fabrication de mélanine est appelée la mélanogénèse. Du coup, on va parler d'hyperpigmentation quand il y a une production excessive et anormale de cette mélanine. On peut retrouver différents types d'hyperpigmentation. Premièrement, elles peuvent être dues au soleil, ce que l'on appelle des lentigos, qui sont clairement dues aux UV, aux méfaits des UV. On parle aussi d'hyperpigmentation dans le cas d'un mélasma et qui là revient très souvent chez les femmes enceintes, mais pas que. Ça peut être un dérèglement hormonal dû à une pilule ou encore à d'autres facteurs extérieurs qui viennent dérégler vos œstrogènes. Ce phénomène-là s'appelle le cloasma. Et dernière catégorie d'hyperpigmentation, c'est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Quand par exemple vous avez un bouton d'acné et qu'ensuite il vous reste cette petite tache brune sur le visage. Je vais donc vous présenter quelques exemples de produits ainsi que leurs actifs principaux et pourquoi ils vont venir avoir un effet sur l'hyperpigmentation. C'est parti. Tout d'abord, premier produit que je ne vais pas vous présenter en images puisque c'est sous prescription médicale chez un dermatologue suite à un rendez-vous, suite à un diagnostic exactement. Ces traitements-là sont des préparations que va faire sur mesure votre dermatologue et qui vont se composer principalement d'hydroquinone et de trétinoïne. Donc, plus particulièrement, l'hydroquinone, c'est un composé chimique qui va interagir avec les cellules qui produisent la mélanine. Attention, elle peut causer des effets secondaires et si elle est trop dosée, elle peut venir vous apporter des taches blanches et clairement, c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il est très important de faire une totale confiance en votre dermatologue. Dans cette préparation, il y aura aussi la trétinoïne, qui est appelée l'acide rétinoïque, et qui lui va diminuer l'hyperplasie mélanocytaire. Elle va inhiber la mélanogénèse, mais par contre, attention, la trétinoïne peut être très irritante. Elle peut vous provoquer des érythèmes, de la desquamation, des sensations de brûlure, ou encore des picotements ou une sécheresse cutanée. Il faut introduire ce protocole médical très doucement. Passons maintenant aux actifs que vous pouvez retrouver en vente libre dans les cosmétiques. Le rétinol. Comme l'acide rétinoïque, le rétinol se trouve en vente libre dans les cosmétiques. Il pénètre profondément et interfère avec la production de pigments. Moins irritant que son grand frère, il faut quand même y aller doucement. L'alpha-arbutin se trouve dans les feuilles de myrtille, de canneberge ou de bruyère cendrée, ou encore de bousserolle. C'est l'actif le plus concentré, ou synthétiquement à partir de l'hydroquinone. Il est limité à 4%. C'est un agent éclaircissant. Elle va bloquer l'activité de l'enzyme tyrosinase de la peau qui empêche
la synthèse de la mélanine. Quant à l'acide tranexamique, il va venir entraver la synthèse de la mélanine. Son utilisation est locale, efficace et rivalise très fortement avec l'hydroquinone. C'est un ingrédient synthétique qui est efficace entre 2 à 5%. Il réduit la vitesse à laquelle se forme l'hyperpigmentation et est efficace sur l'épiderme entre 8 à 12 semaines. L'acide glycolique est un acide de fruits aux propriétés exfoliantes et dépigmentantes. Elle élimine la mélanine de la peau et permet une meilleure absorption des actifs éclaircissants ou dépigmentants. La vitamine C, quant à elle, stimule le collagène, mais éclaircit aussi le teint. Elle a une action antiradicalaire, participe à la régulation de l'activité des mélanocytes. Sous sa forme pure de L-ascorbique, il lui faut un minimum de 8%. L'acide azélaïque agit seulement sur les mélanocytes hyperactifs ou anormaux. Elle est inhibitrice de la tyrosinase antibactérien. Dosée à 20%, 2 fois par jour sur de longues périodes, elle a l'efficacité similaire à de l'hydroquinone de 2 à 4%. Mais attention, il est interdit de l'associer avec cette hydroquinone. Le niacinamide, ou aussi appelé la vitamine B3, est compatible avec tous les autres actifs. Des irritations sont très rares. Il lutte contre la nouvelle hyperpigmentation, mais aide aussi à atténuer les hyperpigmentations présentes. Parlons bien, parlons peu. Clairement, tous ces actifs peuvent être très efficaces et vous donner de très bons résultats. Mais il y a une seule et unique règle si vous voulez venir éclaircir vos taches, c'est de porter une crème solaire 365 jours par an. Clairement, si vous appliquez n'importe quel actif, si vous faites des combinaisons d'actifs, et clairement c'est ce que je vous recommande parce qu'un seul actif ne sera sûrement pas suffisant pour venir éclaircir vos taches. Vous pouvez très bien associer du niacinamide avec de la vitamine C ou de l'acide glycolique le soir avec du niacinamide le matin par exemple. Il y a plein de combinaisons possibles à faire, mais si vous n'appliquez pas une crème solaire le matin, tous les matins, clairement vous allez jeter votre argent par les fenêtres. Donc, clairement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a de nombreuses textures. Si vous préférez quelque chose de très hydratant, de très fluide, très mat, voilà, il y a des centaines et des centaines de crèmes solaires et je suis sûre qu'il y en a une qui vous plaira et que vous prendrez plaisir tous les matins, comme n'importe quel soin, à appliquer votre crème solaire. En conclusion, si vous voulez venir éclaircir votre hyperpigmentation, il faudra vous armer de patience. Il faut au minimum, dans la plupart des actifs, attendre 6 mois pour se donner un réel avis, pour être sûr que oui, cet actif-là marche ou non, il n'est pas assez efficace pour votre type de tâche. Et bien sûr, on ne s'amuse pas aux chimistes, hein. On va aller se renseigner sur les combinaisons qui sont possibles entre elles pour avoir la meilleure efficacité sans avoir d'irritation. Voilà mes skin addicts, c'était une petite vidéo informative. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous y répondre, dans la mesure du possible bien sûr. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je parle énormément d'hyperpigmentation parce que c'est vraiment le sujet qui me tient à cœur en ce moment à cause de mon mélasma ou peut-être grâce. En tout cas, voilà, je vous embrasse très fort et j'espère que cette vidéo vous aura plu.